Bonjour, Christophe Cavard, donc je suis vice-président au Conseil général du Gard et président du groupe des élus écologistes et républicains et accessoirement aussi candidat aux législatives, donc très intéressé aussi dans la période où on est sur ce débat important concernant l'enseignement et plus particulièrement le réseau des RASED. Comment on peut parler d'égalité des chances alors qu'il y a des suppressions de RASED de partout dans le Gard? Alors ça c'est à mon avis le point important du moment, puisque en gros on parle beaucoup, souvent d'équité, d'égalité, dans différents secteurs de la société d'ailleurs en général, et plus particulièrement au niveau de l'école, puisque l'esprit qui nous anime au niveau scolaire, c'est que l'école soit accessible à tous. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est non seulement le dépouillement des enseignants au sens compris classique, j'ai envie de dire, de l'enseignant de base, et puis plus particulièrement effectivement pour les enseignants spécialisés, puisque le choix assez fou qui a été fait, c'est effectivement de s'attaquer en premier à ce type d'enseignement qui était unanime, non seulement dans le corps enseignant, mais aussi au niveau des parents d'élèves, puisque les parents qui ont pu profiter, j'ai envie de dire, de ce type d'enseignement pour leurs enfants ont bien vu l'intérêt et l'importance que pouvait avoir un tel enseignant dans une classe ou dans une école, et la façon dont aussi ça pouvait être travaillé, puisque le principe du réseau, c'était aussi de travailler sur plusieurs écoles parfois, et donc c'était aussi l'occasion de faire le lien qui pouvait exister entre une situation et une autre, entre une équipe pédagogique et une autre. Ça, c'est un point important, puisque moi, je ne suis pas spécialisé de l'enseignement, mais en tant que politique, j'ai souvent été interpellé sur le fait qu'aussi, il y a une certaine solitude parfois de l'enseignant face à un certain nombre de problématiques, et que ce lien qui existe entre différentes écoles, c'est aussi un moyen de pouvoir partager sa propre difficulté, mais aussi pour l'enfant lui-même, de pouvoir profiter d'un savoir-faire qui était important au niveau du RASED. Donc l'égalité aujourd'hui, je crains que ce soit un mot galvaudé et qui a été remis en cause pour des choses bassement économiques, des raisons bassement économiques qui ont été tout simplement de faire des économies sur le dos, encore une fois de plus, de ceux qui peut-être en avaient le plus besoin. Alors, quels peuvent être, à votre avis, les dispositifs envisageables et réalisables pour la rentrée 2012? Alors, la première des choses à dire, je pense que tout bon politique qui se respecte dit, apprend à voir le corps ce que je viens de dire en termes d'effectifs, et donc il faut remettre tout simplement des enseignants aujourd'hui à disposition du système scolaire. Alors il y a différentes propositions, moi je ne rentre pas dans le détail, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a des besoins. Oui. Après, la façon dont on peut organiser aussi ces réponses, c'est tout simplement aussi, peut-être aussi de cibler les secteurs où on peut avoir ces besoins, d'être à l'écoute aussi des parents. Je crois qu'il y a un problème de relation entre le système éducatif au sens de l'éducation nationale et l'organisation des parents. Donc moi je pense que l'une des meilleures raisons de pouvoir se redonner envie de travailler ensemble et de répondre aux enjeux, c'est peut-être de proposer un système où on pourrait avoir de vrais espaces partagés, où on définirait les moyens en fonction des moyens humains dont on a besoin, mais aussi en fonction du budget. Je crois que les parents comme les enseignants maîtrisent très bien aussi les réalités budgétaires et que c'est ensemble qu'on définirait les priorités et les besoins, et notamment pour les enfants les plus en difficulté. Alors on a une école affaiblie, on a des élèves qui n'en peuvent plus, qui se retrouvent tout seuls. Quel est, à votre avis, l'avenir de l'éducation nationale? Alors comme je suis quelqu'un de très optimiste, je ne vais pas dire que c'est un avenir sombre, parce que je crois que l'avenir de l'éducation nationale, elle est aussi dépendante de ce qu'on en fait nous. Elle ne peut pas être à l'extérieur de nous. C'est ce que je viens de dire. Je pense que c'est ensemble qu'on peut apporter un certain nombre de réponses. Donc j'ai envie de dire que l'éducation nationale reste quand même une priorité pour la plupart des habitants de ce pays. Donc la première chose à faire, à mon avis, c'est se ressaisir soi-même en tant que citoyen. Alors tous ensemble, un élu politique, des parents d'élèves, mais aussi évidemment les professionnels enseignants, mais même à d'autres niveaux scolaires. Je pense que les élèves eux-mêmes peuvent être associés aussi à leurs propres dispositifs. On a vu des mouvements aujourd'hui dans les collèges ou les lycées. Ils sont tous aussi légitimes à pouvoir donner leur propre avis sur quel type d'enseignement ils veulent. Donc du coup, pour moi, 2012, ça doit être, j'espère, mais on verra après en fonction aussi d'un certain nombre de choses qui vont se passer dans les semaines à venir, mais c'est peut-être aussi l'occasion de remettre tout le monde ensemble sur la construction d'une éducation nationale qui doit, à mon avis, revenir sur sa première fonction, ça, en tant que politique, je le défends fortement, qui est certes l'enseignement, le savoir, mais au-delà aussi, c'est le partage, la coopération, le travail, le vivre ensemble. Les autres, et ça passe par l'école, parce qu'il n'y a rien de tel, à mon avis, que dans une cour de récréation ou dans une classe pour pouvoir partager des choses fortes les uns avec les autres, ou d'accepter aussi l'enfant différent, l'enfant avec son handicap, avec toutes ses différences, et d'être
pas dans simplement l'accompagnement humanitaire, mais réellement dans le partage réel et l'échange qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Donc c'est cette école-là, à mon avis, qu'on peut construire pour 2012. Oui. Bah écoutez, en tout cas, merci pour tout. Et puis, voilà. Merci à vous.